À la ferme et fromagerie Les Folies Bergères, on fait toutes sortes de fromages. Mais surtout, on fait du fromage à base de lait de brebis, puisqu'ici, il y a un troupeau de plus de 150 brebis laitières. C'est le plus vieux troupeau en Outaouais et le deuxième plus vieux au Québec. Christian Girard, copropriétaire de la ferme et de la fromagerie Les Folies Bergères à Saint-Sixte. Je suis le berger à la ferme. Sarah Mongeance, je travaille à la boutique sur la ferme. Marguerite Paradis, copropriétaire de la ferme et la fromagerie Les Folies Bergères. Je suis fromagère. Christian, on est avec votre chien, Arrow. Oui. Arrow, je devrais dire, en fait, aujourd'hui. C'est votre acolyte de tous les jours, là. Oui, il me suit, comme on dit, comme un chien de poche. Il est tout le temps avec moi, sauf quand il décide de faire à sa tête comme c'est là. Arrow, ici, viens, viens-t'en. Comment il vous aide à tous les jours? Il vous aide surtout avec le troupeau? Oui, je m'en sers surtout pour envoyer les brebis, parce que il n'est pas entraîné pour les ramener. Fait que quand je sors les brebis au pâturage, comme on est là aujourd'hui, là, je lui dis « vas-y », puis lui, il va s'assurer de pousser les brebis jusque dans le champ, puis il fait ça. Normalement, il m'avertit s'il y a quelqu'un qui rentre dans la grange, il va m'avertir. À part ça, c'est mon compagnon, là, mais... Ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas particulièrement doué pour faire sa tâche. Non, il n'est pas doué pour se faire les tâches de berger, même si c'est un berger australien. Mais c'est mon chien pareil, là. C'est ça. Ça fait combien d'années que vous l'avez? Oh, ça doit faire 6 ans. Et vous pouvez l'avoir pendant combien d'années encore, selon Ah, vous? je peux pas vous dire, là, mais normalement, nous, les chiens de ferme, on garde ça 10, 12 ans, 13 ans. Ça dépend. Quand vous avez un chien comme ça qui vous accompagne, au départ, quand vous l'adoptez, est-ce qu'il est déjà élevé pour ça ou c'est vraiment à vous de l'entraîner? Non, c'est à moi de l'entraîner le plus possible. L'instinct de gardien ou l'instinct de rapporteur, c'est un instinct chez certains individus. Mais il faut que je l'entraîne. Puis la première chose que j'ai faite, je l'ai mis avec les brebis en arrivant. Quand il était tout petit, il y avait 2 mois, je l'ai mis avec les brebis tout de suite. Mais il y a toujours eu une certaine crainte des brebis. Parlons davantage de votre troupeau de brebis. Il faut comprendre que les brebis, ça demande un horaire assez serré. Hein? Elles ont des habitudes, il faut respecter leurs habitudes. Est-ce que vous, en 20 ans, j'imagine que oui, là, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas respecter ces habitudes? Oui, ça arrive de temps en temps. Surtout, la problématique, c'est quand c'est le temps des foins. On est pressé par la température, il y a différents facteurs. Les journées, ça commence, mais ils finissent pas toujours de la même façon. C'est quand même des bêtes qui sont assez flexibles. Sur l'horaire, il ne faut pas trop jouer avec, là, mais on peut se dispenser d'être là précis à tous les 15 minutes. Puis, rendu après 20 ans, là, je suis pas sûr que je veux être timé comme un horloge avec les brebis. Non, c'est pas. Moi, je considère que c'est pas nécessaire. Peut-être que si c'était plus timé, comme on dit, ça ferait peut-être plus de lait, mais moi, c'est pas ça qui. À un moment donné, là, il faut vivre un peu aussi, là. Est-ce qu'elles vous le font ressentir quand vous n'avez pas respecté leur horaire ou quand vous faites quelque chose qui ne leur convient pas? Oui, bien c'est surtout ça a d'affaire avec la bouffe, hein? Ça a d'affaire tout avec la bouffe. Tant qu'ils n'ont pas leur grain, ils vont vous le laisser savoir. Si après vous leur donnez le grain, vous ne leur donnez pas le foin tout de suite, ils vont vous le laisser savoir. Comment ils vous le laissent savoir? Ils vont bêler là, comme ça se peut pas. Le nombre de décibels qu'il peut y avoir dans la grange quand tout le monde se met à bêler ensemble, ils se suivent toute une autre. Là, ça peut monter à 90 décibels facilement
avec juste 72, là, des fois, là, c'est assez, ça peut être assez bruyant quand les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, là, ça peut être assez bruyant. Comment les filles? On m'a dit comme ça que les moutons, les brebis avaient peur du noir. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Tout ce qui est foncé, ça peut être un trou d'eau, ça peut être une dénivellation, ça peut être... ils n'aiment pas le noir. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a là. Si c'est noir, ils n'aiment vraiment, vraiment pas ça, là. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Comment ils vous Ils le vont, mentionnent? ils vont passer à côté, ils vont refuser d'avancer, ça les bloque. Puis j'imagine que s'il y a un mouton qui est seul, là, c'est encore pire. Là. Il va avoir encore plus peur parce que les moutons sont faits pour être ensemble. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de mouton il n'y a pas de brebis qui restent seuls. Ils sont toujours en groupe. Toujours. Dans le parc, ils vont se coucher ensemble. À l'extérieur, là, si vous regardez, là, ils sont par groupe. C'est très rare. Une brebis qui est toute seule, là, il faut que vous posiez la question pourquoi elle est toute seule. Il y a un problème à quelque part. Là. Parce que c'est pas un comportement normal, une brebis toute seule. Christian, vous et votre conjointe, avant de commencer la fromagerie Les Folies Bergères, vous avez fait partie des Forces canadiennes. Est-ce que vous diriez que votre parcours dans les Forces canadiennes vous aide au succès ou vous a aidé au succès de la fromagerie? Mon épouse et moi, même plus jeunes, là, on a su qu'on montrait des signes comme entrepreneurs déjà à l'avance. On a fait partie des Forces canadiennes pendant plusieurs années. Mais les forces m'ont appris à être débrouillard, persistant, avoir des objectifs qui étaient clairs, être capable d'évaluer des situations et de trouver les meilleures solutions. C'est vraiment une façon de travailler, une façon de voir les choses qui les forces m'ont inculqué. Puis quand on est tombé en agriculture, on applique des principes qu'on a appris dans les Forces armées canadiennes. À la fromagerie Les Folies Bergères, je crois que ce qui vous distingue principalement, ce sont vos étiquettes. Vous avez vraiment des illustrations super colorées. Vous avez des noms hyper créatifs aussi. Là, on peut penser à la coulée douce, au foufou feta, au jupon frivole même, c'en est un, ça. Parmi tous les noms que vous avez créés, est-ce qu'il y en a eu un là, en particulier que ça a été super facile? C'était sûr, là, ça allait être ça. Il n'y avait pas de discussion à avoir. Non, je peux pas vous dire. Malgré que la coulée douce, c'est parce qu'on a des amateurs de Porto puis de digestif. Quand elle a fini de faire le fromage, on s'est dit, on va se la couler douce. Ça ne l'est pas coulé douce longtemps, là. Fait qu'on a pris ça avec... puis c'est comme ça que c'est venu le nom de celle-là. Là. C'est vraiment en accompagnement de quelque chose d'autre. Puis on a dit, ouais, ça, on se la coule douce là, pour quelques heures, disons. Seulement quelques heures. Oui. Puis c'est comme ça qu'on le vend à nos clients. Quand vous prenez ça, vous prenez un digestif quelconque. Puis mon époux dit tout le temps, c'est parce que j'aime le Porto. Ça va très bien avec le Porto. Au tout début aussi, quand vous avez nommé votre premier fromage... La petite folie, oui. Ça aussi, c'était pas trop pire à nommer? Non, ça a été quand même... c'est parce que quand on est parti avec la ferme Les Folies Bergères, puis là, on a dit, OK, on fait quoi, là? On reste comme on est là. On avait des problèmes de vendre le lait. Il n'y avait jamais de vente assurée. Il n'y a pas de quota en brebis laitière. Il n'y a aucune vente qui est assurée. Puis le problème des fromageries, bien, ils en prennent pas. Tandis que vos dépenses sont toutes les semaines. Il faut vous payer vos comptes de dépenses. Là, on a dit, peut-être qu'on devrait voir si on pourrait faire quelque chose avec notre lait. Fait qu'on a fait des tests. Puis ça a été le premier fromage
On a fait goûter à du monde, on le faisait faire à forfait par une autre fromagerie. Puis là, on le donnait aux clients. Puis on a dit, OK, ouais, ça a l'air à fonctionner. Puis on s'est dit, si on s'en va dans cette ligne-là, ça va être une folie, cette histoire-là. Là. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a nommé le premier fromage parce que quand on a commencé, traire des brebis, c'était vraiment une folie. Alors, la petite folie C'est ça. est devenue très grande. Oui, la petite folie est venue très grande. C'est un de nos fromages toujours les plus populaires qu'on fait en 3 saveurs. Puis quand on va sur le marché public, là, ça nous est tout le temps demandé.